À chaque fois que j'ouvre une vidéo sur YouTube, il y a souvent un sponsor pour un VPN. Alors les réseaux VPN c'est bien, le souci c'est que l'on dit qu'ils sont anonymes. C'est faux. Si vous voulez savoir comment les VPN fonctionnent, on va en parler dans cette vidéo et surtout pourquoi ils sont pas anonymes. Alors un réseau VPN c'est bien, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais ça rend pas anonyme en réalité. Un réseau VPN, c'est un réseau sécurisé, ça n'a rien à voir avec l'anonymat. Vous ouvrez une connexion sécurisée qui permet de ne pas être intercepté. Bien entendu, les sites que vous visitez ne connaissent pas votre adresse IP réelle. Mais dans le cas, par exemple, où si des autorités veulent savoir qui a effectué telle requête, cela est possible. Si vous effectuez une requête vers un site internet et que vous recevez le résultat, comment, à votre avis, le réseau a fait pour pouvoir vous le ramener ? Il existe tout un système de routage. C'est un peu comme des autoroutes. Si vous voulez aller de Marseille jusqu'à Paris, vous n'allez pas faire un bond de Marseille à Paris. Vous allez traverser plusieurs villes. Là, c'est exactement pareil. Les paquets que vous envoyez à travers le réseau, vos vidéos, vos pages web, tous les messages que vous échangez passent par différents réseaux à travers Internet, ce qui permet de pouvoir acheminer les paquets vers leur destinataire. Sinon, vous ne recevrez jamais vos résultats. C'est comme avec le petit cadenas vert où les gens pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'il y a le cadenas. Le cadenas signifie juste que votre connexion est cryptée, que la connexion avec le site est cryptée, donc que la communication ne peut pas être lue. Parce qu'à la base, Internet n'a pas été conçu pour être sécurisé. Le réseau TCP/IP est un réseau, la communication passe en clair. S'il n'y a pas de cryptage au niveau de la communication, vous pouvez lire en totalité les paquets réseau. C'est pour ça qu'un réseau VPN, c'est bien de l'utiliser, surtout dans les cas où vous êtes dans des réseaux publics, parce qu'à ce moment-là, vous faites partie d'un réseau local qui est comme chez vous, d'accord ? Chez vous, vous avez une box Internet. Cette box Internet, c'est elle qui se connecte à Internet, ce n'est pas votre ordinateur. Donc tous les ordinateurs qui sont dans votre maison vont se connecter en premier à la box, et la box ensuite va acheminer les requêtes vers Internet. Et du coup, toutes les requêtes effectuées sur des sites sur Internet proviennent de l'adresse IP de votre box et pas de l'adresse IP de vos ordinateurs. Et ce qui se passe quand vous allez dans un réseau public, c'est pareil. Si vous allez à McDonald's, Starbucks, SNCF, n'importe quel réseau public que vous allez trouver, pareil, il y a un réseau local. Vous avez une adresse IP au sein de ce réseau local et ensuite le routeur de ce réseau local va acheminer tout le trafic vers Internet. Mais à l'intérieur de ce réseau local, c'est là où c'est dangereux parce que un individu peut intercepter les communications. C'est pour ça que quand vous êtes dans un réseau public, oui, il faut utiliser un VPN, ça va sécuriser votre connexion de façon à ne pas faire capturer vos données. Voilà à quoi ça sert un VPN. En premier, c'est surtout la sécurisation. Ensuite, l'anonymat, il est fait surtout au niveau des sites qui reçoivent les requêtes, qui ne savent pas directement qui sont les clients. Quand je parle de client-serveur, c'est-à-dire que celui qui effectue la requête, c'est le client, le serveur la reçoit. Le serveur, quand il reçoit des requêtes depuis un client qui utilise un réseau VPN, bien sûr, il va recevoir l'IP du réseau VPN. Mais le détenteur du réseau VPN, lui, sait exactement qui utilise son réseau. Quand vous êtes connecté à un réseau VPN, si vous en avez un, vous avez bien rentré un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous avez un compte, vous êtes référencé sur le site. Donc quand le propriétaire du réseau VPN vous assigne une adresse IP, donc c'est une adresse IP qui est la vôtre, qui est différente que celle que vous avez d'habitude, mais à ce moment-là, le détenteur du réseau VPN, lui, sait exactement que c'est à vous que ça a été fourni cette adresse IP. Donc s'il y a quelque chose que vous faites, par exemple que ce soit de l'illégalité ou n'importe quoi, ou pour tous ceux qui pensent qu'ils sont vraiment anonymes avec un réseau VPN, dites-vous que on peut remonter directement sur qui a utilisé telle adresse IP et à tel moment parce que le propriétaire du VPN garde bien sûr toutes ces données puisque c'est lui qui est le fournisseur du réseau. Donc voilà, j'espère que pour tout ce qui est un peu réseau, VPN, ça vous a été utile, que vous comprenez un peu mieux. Sachez qu'utiliser un VPN dans des réseaux publics, comme je l'ai dit, c'est sécurisé et c'est bien. Mais il faut savoir, comme toute technologie, comment ça fonctionne exactement. Parce que en premier, que ce soit en sécurité, vous pouvez avoir les meilleurs moyens de sécurité, mais la meilleure sécurité, c'est vous. Parce que vous êtes le maillon, le premier maillon, c'est vous. En deuxième, ce sont les défauts, ce sont les failles de sécurité. Mais en premier, quand quelqu'un essaiera par exemple de vous hacker, il va d'abord essayer d'aborder des techniques de social engineering en essayant de vous envoyer un mail. Il faut que vous ayez une action, quelque chose à télécharger, on vous a donné quelque chose.
Ce n'est pas magique, ça n'arrive pas comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que les réseaux VPN permettent de sécuriser parce que l'information est importante et moins de l'information est donnée, et surtout tout ce qui est mot de passe et toutes les connexions des sites, et bien là c'est sécurisé, ce n'est pas visible. C'est un moyen de se sécuriser parce que vous protégez vos informations. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez avoir un réseau VPN, mais si votre ordinateur est corrompu, ça ne change rien à avoir un réseau qui est sécurisé. Si votre ordinateur a un cheval de Troie et qu'à ce moment-là, le pirate qui a accès à l'ordinateur voit tout, le VPN n'a plus aucune importance en fait à ce moment-là parce qu'il accède directement à la source même, c'est-à-dire qu'il voit ce que vous recevez et il voit ce qui part. C'est pour ça qu'en premier, c'est vous qui devez faire attention à ce que vous faites sur un ordinateur et de qui vous prenez les données et où vous téléchargez vos données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous comprenez un peu mieux tout ce qui est VPN, réseau et un peu sécurité. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de comprendre d'autres sujets et que c'est pas clair pour vous, surtout aussi, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Ça me permettra peut-être de vous faire un contenu sur le sujet. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.